Bonjour à tous, c'est Chemistry 101 et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les calculs d'erreurs ou d'incertitudes en chimie. Une mesure pratique, aussi précise soit-elle, est entachée d'erreurs. Ces erreurs peuvent être divisées en deux types. Le premier type, c'est les erreurs systématiques, qui sont liées aux instruments utilisés dans la mesure. Le deuxième type, c'est l'erreur aléatoire qui provient du manipulateur. Dans les calculs d'erreur, nous devons déterminer trois grandeurs: l'incertitude absolue, l'intervalle de confiance et l'incertitude relative. Une valeur x d'une grandeur qui résulte d'une mesure peut être présentée comme une valeur estimée, x mesurée, associée à son incertitude absolue, delta x ou bien bêta, qui est un nombre positif. Cette incertitude absolue permet donc de définir un intervalle de confiance, parce que la valeur vraie x, elle n'est pas tout à fait égale à la valeur mesurée. Cette dernière représente la valeur la plus probable de x et en général le centre de cet intervalle. Et l'incertitude absolue delta x est l'erreur maximale, formant donc le fameux intervalle de confiance. L'incertitude relative représente le quotient incertitude absolue sur la valeur mesurée en valeur absolue et multipliée par 100. C'est une valeur sans dimension et souvent exprimée en pourcentage. Prenons maintenant l'exemple suivant. Dans un TP, un étudiant a mesuré la concentration d'une substance et a trouvé que C égale à 0,2 mol par litre avec une erreur de 0,001 mol par litre. Cette concentration représente la valeur mesurée et delta C représente l'incertitude absolue. Comme nous l'avons vu précédemment, une valeur vraie est la valeur mesurée, 0,2 mol par litre dans ce cas, plus ou moins l'incertitude absolue, 0,001, sans oublier l'unité bien sûr. Ensuite, la valeur mesurée est le centre de l'intervalle de confiance et l'incertitude est l'erreur maximale, ce qui donne 0,2 plus 0,001, soit 0,201, et de l'autre côté, c'est 0,2 moins 0,001, soit 0,199. Et faites toujours attention à l'unité. L'incertitude relative, c'est une application directe. Elle correspond à l'incertitude absolue sur la valeur mesurée, en valeur absolue bien sûr, multipliée par 100, ce qui donne 0,5%. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et à bientôt.